C'est parti, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue pour une nouvelle émission, bien sûr sur le plateau de Midi Talk Show. Ce soir, nous allons parler spécial Algérie, un pays soit on l'aime, soit on le déteste. Mais vu l'ampleur que ça prend actuellement, j'aime beaucoup les paroles de certains médias, n'est-ce pas, qui nous ont dans leur collimateur. En tout cas, merci de votre présence. Hakim, bonsoir. Bonsoir, C'est merci toujours un beaucoup. plaisir, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. J'espère que ça va continuer aussi longtemps. On espère. Mohamed, comment ça va mon frère? Je suis très bien ici, en bonne compagnie, avec l'hymne national d'Algérie, magnifique. En tout cas, moi, je te le dirai jamais assez. Je suis fier de toi, mon ami. Merci. Je suis fier de Je suis toi. fier de toi aussi. Je sais, tu as beaucoup de personnes, des haters, comme on dit ça, n'est-ce pas, qui te détestent jusqu'à l'autre bout du monde. Mais quand on dit la vérité, justement, ça peut déranger énormément de monde. En tout cas, tu es un homme de cœur, tu es un homme de parole et tu es un homme qui entreprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais tu vas beaucoup vers l'avant, tu mets beaucoup la communauté en avant, tu dis ce que les autres ne pensent pas, toi tu le dis tout haut. En tout cas, merci de ta présence. C'est toujours un plaisir de t'avoir, en tout cas. Et bien sûr, nous avons un invité aujourd'hui que j'attendais depuis très très longtemps, notre cher ami Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir mon ami, merci beaucoup pour l'invitation. Mais tu plaisantes ou quoi? T'es Thaïlande, Congo, Burkina, La Réunion. Réunion, Los Angeles. Oui, mais dis, je suis là. Tu es là dans combien Ouais, de mais temps? là, aujourd'hui, ça se matérialise et c'est très En très tout bien. cas, c'est magnifique. Merci Je sais que beaucoup tu as pour un emploi, l'invitation. je sais que tu un emploi du temps extrêmement chargé. Il faut dire aux téléspectateurs quand même que tu as un travail qui te prend énormément de temps, Eva, bien sûr. effectivement. Tu te déplaces énormément. Tu es sollicité de partout. Je sais pas ce que tu fais. Je sais ce que tu fais, mais c'est pas à moi de le dévoiler. Donc, je vais te laisser te présenter pendant 30 secondes, comme ça. Comme ça, tu dis aux téléspectateurs qui tu es et ce que tu fais. Oh, bah, je suis. C'est pas très compliqué. Donc, je m'appelle Karim Benarba, je suis chef d'entreprise spécialisé dans le domaine du numérique depuis à peu près maintenant 25 ans. Et on est installé aujourd'hui à Paris, l'île de la Réunion, donc tous les DOM, Martinique, Guadeloupe, Mayotte. Et notre métier, c'est l'architecture des systèmes d'information. On travaille beaucoup avec l'État français. Une entreprise qui fait à peu près entre 8 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. 58 ans de formation technique, ingénieur à la base, hein, et puis à mon compte depuis plus de 30 ans en fait. Voilà. Après, amateur un peu de philosophie, d'histoire, hein, et puis de bon vin aussi. Ouais, et surtout, il y a quelqu'un près de moi qui m'a dit que tu étais un excellent footballeur. C'est vrai ça? Ah, je sais pas, ça, je sais pas, je sais pas, non, je crois pas. J'ai dit football, mais je crois pas. Non, c'est On lui m'a non, c'est lui qui est meilleur. on m'a dit que tu avais un sacré pied gauche. Ah, non, mais c'est lui Bellomi, qui joue mieux. Bellomi, on le Ah, surnomme. Bellomi, toi aussi tu joues les yeux fermés, toi aussi. Non, ouais, c'est vrai, ouais, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, ouais, c'est vrai que j'aime le football. J'ai un style de jeu un peu à la Bellomi, comme il dit. Je sais pas si c'est Bellomi parce que c'est un grand honneur de dire ça. C'est parce que comme j'ai grandi en Algérie, que Bellomi c'est l'un des joueurs. J'ai été jeune, Ouais. j'ai assisté à la Coupe du Monde 82 Oh, et magnifique. ça m'a permis au fait de rêver. J'avais 14 ans parce que j'ai 58 T'as ans. eu cette chance quand même. Hein. J'ai eu cette chance de connaître Belloumi, les Madjars, en fait, toute cette tribu qui faisait, au fait, qui a fait rêver beaucoup d'Algériens, le gamin que j'étais, et que c'est vrai qu'il y a eu une espèce de mimétisme à l'époque. Et quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en France très tard, en fin de compte, je suis arrivé à l'âge de 20 ans, on n'a pas, peut-être, on croit pas, ça paraît peut-être pas aussi naturel, mais en fait, j'ai grandi au pays, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 21 ans. 20 ans, allez, puis je suis arrivé en France à l'âge de Et 21 c'est ans. magnifique. Regarde maintenant Et là, j'ai passé un peu plus de temps en France que. Et puis j'ai émigré une deuxième fois. Je suis parti sur l'île de la Réunion. J'ai découvert les DOM, la conception de la culture exceptionnelle qui se trouve dans les DOM-TOM, leur richesse, une exception culturelle qui existe que là-bas d'ailleurs, qui ressemble un peu beaucoup à nous les Méditerranéens, les Algériens Bien en sûr. partie, les Africains en général. Il y a une espèce Et de tolérance là-bas. Hein. il y a une grande tolérance et puis il y a une notion républicaine dans le sens large du terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une exception pardon, culturelle, mais qui sont profondément français, profondément pas forcément républicains, parce que la République c'est un régime, mais qui sont profondément français. Ça veut dire qu'on peut avoir qui parlent qui ont un dialecte, le créole, qui sont attachés aux valeurs de la France, qui sont attachés à leurs valeurs aussi, parce qu'ils ont aussi des traditions propres à eux, des traditions singulières. Et c'est vrai que quand ils viennent en France, c'est-à-dire qu'on appelle quand ils viennent sur le continent, la plupart du temps, en fait, ils sont considérés comme étrangers. On les appelle les oreilles, c'est ça, si je me trompe? Les oreilles, c'est Les oreilles, c'est ça, non? non, les oreilles, c'est les habitants de France qui vont dans les DOM. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est les blancs de souche, en quelque sorte, qui vont habiter sur La l'île de Réunion. la Réunion. On les appelle les oreilles.
Alors, il y a une anecdote là-dessus. Pourquoi les oreilles? Parce que quand ils ont débarqué, apparemment, que l'île de la Réunion, c'est les Bourbons, mais au départ, Ouais. c'était pas les Bourbons, c'était les Arabes qui ont vendu aux Portugais, qui ont vendu aux Bourbons. Et quand, au fait, les oreilles ont débarqué, eh ben, ils comprenaient pas leur français. Donc, ils tendaient l'oreille pour dire qu'est-ce que tu dis. Donc, on appelait ça les oreilles. Ça, c'est la petite anecdote pour comprendre un peu ce qui se passe. Après, la Martinique, le Guadeloupe, c'est complètement différent par rapport à la Réunion. C'est un pays où j'ai beaucoup adoré les gens. Bon, il faut pas oublier que comme la Martinique a une histoire singulière par rapport à l'Algérie, puisqu'en fait, c'est le pays de Frantz Fanon, qui quand même a été un des grands révolutionnaires algériens, ce grand psychologue, au fait, dont une clinique psychiatrique porte son nom à Blida, qui était postcolonial, qui Désolé, je adorait. rigole parce que psychiatrie, directement, t'as vu, psychiatrique. Il y a un hôpital qui porte son nom, Frantz Fanon a une stèle à son nom. C'était ce qu'on appelait au fait le martyr algérien. Il a un fils qui est né en Algérie, son petit-fils vit en Algérie. Frantz Fanon Olivier et Cédric. et Je les Olivier connais, Cédric, ouais. exactement. Une vraie histoire avec. Frantz Fanon est un grand, c'est un grand écrivain, philosophe, médecin, révolutionnaire qui a aidé beaucoup les Algériens et qui avait une idée, au fait, une façon de faire de la psychiatrie qui était différente et révolutionnaire à l'époque. Frantz Fanon, il faut lui rendre hommage et c'est pour ça que quand je suis Bien allé sûr. là-bas, sur place à La Réunion, au Martinique, Guadeloupe, la première fois, j'ai senti qu'il y avait une partie d'ingéniosité chez moi, là-bas, sur place. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais que j'ai senti. Et Frantz Fanon fait partie de cette histoire. Donc Frantz Fanon, il ne faut pas l'oublier, il faut lui rendre hommage, comme l'Algérie lui a rendu hommage d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour l'Algérie et qui était le premier ambassadeur noir au Kenya, je crois, au Mozambique, quand il y avait le gouvernement provisoire d'Algérie à l'époque, à savoir. C'était la petite parenthèse Beau. historique. C'est beau. Mais c'est magnifique, en tout cas une sacrée vécu, sacrée expérience, malgré que tu es venu entre 20 ans et 21 ans, Oui, ici en France, ouais, tu je as suis vécu en arrivé Algérie, à 20 ans, ouais. très belle réussite, franchement. Ouais. Franchement, quand même, tu as une très très belle réussite et justement, bah, j'ai dit aux jeunes, à tous les Algériens, j'ai dit aux jeunes, ceux qui veulent venir justement s'installer, peu importe dans le monde, Oui, justement de prendre exemple sur une personne comme toi ou sur Hakim aussi, c'est une très très belle bien réussite sûr, aussi. bien sûr. Pareil, Ouais, avec Hakim, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 20 ans? 20 ans, ouais. 20 ans, ouais, Hakim m'a connu dans ouais, des montagnes russes émotionnelles, comme on appelle ça. ouais. Mais Mais toi ce aussi, ton qui. histoire est magnifique, hein. Non, mais, Non, mais c'est vrai, Émilie. C'est non, vrai que mais, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est vrai que ton histoire, c'est elle est vrai. quand même Mais franchement, mais, limite héroïque, quand même. non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand même. Je sais pas comment on peut qualifier ça, mais moi, de toute façon, Hakim, je le remercierai jamais assez parce que c'est quelqu'un qui a toujours été proche de moi, dans le bon comme dans le mauvais. Oui. Même quand j'étais dans le mauvais, il m'a toujours su me cadrer. Surtout, il m'a donné des bons conseils. Il Mais m'a averti. C'est les vertus de l'amitié, au même Voilà, temps. exactement. Donc, les gens qui t'apprécient pour ce que tu es, ils te diront les choses telles qu'elles sont. Hmm. Il m'a averti sur beaucoup de choses. Il m'a dit, Mehdi, fais attention, tu as beaucoup de personnes qui sont là pour, pas pour toi, mais ils vont t'aspirer comme un aspirateur. Hmm. Il n'avait pas tort. Mais nous, en tant qu'Algériens, on est fiers. Voilà, comme on dit, on Ouais, a le mais nif. c'est- Mais à un moment donné, Gaï. notre nif, il s'est tordu, on s'est mangé une droite. Et voilà, Mais il m'a pas c'est- dit. C'est l'expérience. Après, je pense Bien qu'on a sûr. tous une expérience de la vie qui Bien sûr. comme tu es Karim, on se connaît avant, tu vois, depuis longtemps aussi. 2017, ouais, exact, ouais. On On s'est s'est connus rencontrés à La première fois en Réunion. 2017 on et a après des on s'est amis, rencontrés à La Réunion. mais on a les mêmes valeurs, tu vois. Et donc, quand tu as les mêmes valeurs avec les gens, les mêmes trucs, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, s'il est mal, je suis mal. Si tu es mal, je suis mal. Je peux pas me réjouir de quelqu'un qui est dans le tu vois. Bien Et- sûr. Et aujourd'hui, notre force, quand tu parles tout à l'heure de la chance que tu nous as ramené pour l'Algérie, c'est pour ça que là, les gens sont souvent étonnés quand ils vont en Algérie, quand on leur donne tellement d'images négatives en disant, mais quand ils arrivent en Algérie, ils disent, mais j'ai jamais eu des gens qui sont aussi généreux et ouverts. L'Algérien de base, et ça c'est nous tout, on est des gens, on peut pas laisser les gens dans la misère. Tu vois, on voit quelqu'un qui mange pas, on va lui donner. Qui t'a coupé le pain en 4, 5, il faut manger. Tu l'as fait plusieurs fois, je t'ai même dit, rappelle Mehdi, je te disais, pense d'abord à toi avant de penser aux autres. C'est comme ça qu'on peut s'aider. C'est vrai. Et c'est vrai que quand tu m'as appelé pour l'Algérie, c'est tellement beau pays, tellement de choses. Et surtout, Mm. moi, moi, je suis né en France. Donc, j'ai connu l'Algérie par rapport à mes parents. J'ai connu le peu, entre parenthèses, de la guerre d'Algérie parce que j'ai toujours essayé de chercher à avoir des réponses. Et je voyais que mon père bloquait. Et je sais pas, il y avait toujours ce problème de me parler de ce qui se passait là-bas, ce qui s'est passé. Mm. Et quand je suis arrivé en Algérie la première fois, bon, je parle quand tu es jeune, tu es avec tes cousins et tout ça, mais quand tu arrives à un certain âge, tu es posé, tu vois plus le pareil l'Algérie en vrai, tu vois. Et je me suis dit un jour, je me suis toujours dit, putain, mais j'aimerais bien faire quelque chose pour l'Algérie, comment le faire et comment pouvoir tuer. Et il y a une frontière, on va dire, entre eux, mais concrétiser des choses en Algérie, c'est comme compliqué pour moi. Parce que Oui.
On a Je du je mal, je suis d'accord avec voilà, lui, ouais. on a du mal En fait, aujourd'hui. le problème de l'Algérie, c'est il a raison, c'est qu'il y a quand on est algérien, je pense qu'il n'y a pas que l'Algérie, c'est pas spécifique à l'Algérie, c'est quand on est algérien, on a une espèce d'empathie qui s'inscrit dans notre ADN. On ne peut pas l'expliquer, c'est quelque chose qui est lié à notre histoire. On est un peuple qui a toujours, ça me rappelle une chanson d'un ancien rappeur, un peuple qui a souffert et qui a toujours, Tonton David. Tonton David, Tonton David. Paix à son âme. Voilà, paix son âme. Ouais. Mais quand on est algérien, en fait, bah, on peut pas renier nos pères, c'est inscrit en nous. Moi, par exemple, je suis arrivé à l'âge de 20 ans, j'ai pas mis les pieds en Algérie pendant presque 10 ans, 15 ans, parce qu'il fallait que je sois en immersion dans la culture française, ce qui m'a permis pas de m'assimiler, parce que j'aime pas trop le mot, il est trop galvaudé aujourd'hui, mais j'étais en immersion pour comprendre ce que c'était la France et pour avoir en fait une autre grille de lecture par rapport à ce qu'on m'a donné, parce que moi, contrairement peut-être à vous, comme je suis né en Algérie, j'ai une grille de lecture, la Révolution, moi je suis né avec le parti unique, la fierté d'être algérien, Chadli Benjedid. Chadli Benjedid, mon père est un ancien, J'étais mon père est un ancien résistant condamné à mort, donc en fait, qui a d'ailleurs jamais critiqué la France, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, la France, ça reste une grande nation, j'espère qu'elle le restera, même si aujourd'hui c'est très compliqué avec ce qui se passe et c'est d'actualité. Mais j'étais obligé d'être en immersion pour comprendre en fait ce qu'était la France, ce qu'étaient ces hommes. Et puis d'ailleurs, mes bureaux, ce qui est drôle, c'est que mes bureaux, ils sont avenue Bugeaud. Quand j'ai acheté avenue Bugeaud, quand on sait ce qu'a fait Bugeaud aux Algériens, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je suis arrivé là, j'ai dit, tiens, je vais acheter un truc. Dans le 16e, c'est avenue Est-ce que Bugeaud. tu savais qui était Bugeaud déjà? Ah bah bien sûr, je savais qu'il était Bugeaud. Vous savez que Bugeaud, c'est comme le premier à créer au fait les espèces d'estouffades. L'enfumade. Ouais, Les enfumades de les fameux Dakhla. les enfumades, c'est-à-dire que le premier génocide avant le 45, c'était quand même celui de. Il a inventé en quelque sorte des chambres à gaz naturelles quand même, hein. Ouais. Donc c'est quand même c'était quand même, c'est la colonisation, c'est quand même un grand crime, qu'on le veuille ou pas, Bien sûr. d'accord. Et donc quand j'entends des gens à la télévision raconter Bah, on des l'apprend, bien sornettes, sûr. Bah, écoute, hein. voilà, Édouard Philippe qui disait que la colonisation, ce n'est pas un crime. Voilà, c'est ce qu'il a répondu à Apache, on est bien d'accord. Non, mais le Ouais. pire, c'est C'est la quand seule question qu'il a répondu. ouais. Le pire, c'est quand Berkoff, il a dit qu'il n'y avait rien du tout en Algérie. Il Non, n'y non, jamais eu de Ouais. De peuple. génocide ou jamais Ouais. eu de. Moi, ce qui me fait plus mal au cœur, c'est qu'on dit que l'Algérie, c'est une création française. Ah, ça, c'est. Ça, c'est vraiment renier l'histoire. Ça, elle est magnifique. Ça, c'est vraiment faire C'est extraordinaire. c'est une espèce de négationnisme que je comprends pas. Non, l'Algérie existait même avant, il y avait même un bey. Comment on peut parler de l'existence de l'Algérie alors qu'il y avait un bey et que la France avait contracté une dette envers l'Algérie. Donc il y avait un État, il y avait un régent, c'est vrai qu'il y avait les Turcs, il y avait les Berbères. Il faut pas renier aussi que les premiers habitants du Maghreb en général, Bien sûr. c'était les Numides c'est les Kabyles. Ça, il faut pas l'oublier, c'est les premiers. Il y a eu l'invasion arabe, c'est vrai, la conquête, pour pas dire une invasion, mais l'Algérie existait. Mais bien sûr, quand la France elle est arrivée, on va dire l'Occident, ils sont arrivés en Algérie. Voilà, c'est comme ça- si dire au fait que l'Allemagne n'existait pas parce que Bismarck n'existait pas. Voilà, C'est exactement. complètement faux. Est-ce que c'est pas. L'Allemagne, le peuple germanique a existé avant Bismarck. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le fait que quand ils disent qu'avant 62, il n'y avait rien du tout, c'est pour dire aussi, en gros, voilà, comme il y a des revendications de la part du gouvernement algérien, justement, on parle souvent ces derniers temps des archives et des affaires de l'émirat Abdelkader, et aussi du nettoyage du Sahara et la reconnaissance du génocide. Est-ce que c'est comme pour dire, écoutez, avant vous n'existez pas, et comme vous n'existez pas, vous ne pouvez pas parler. Donc, est-ce que c'est un peu leur joker à eux au Non, sein je de... pense qu'il y a une grande. Entre l'Algérie et la France, qu'on le veuille ou pas, il y a. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a une. Je t'aime pas. Oui, je t'aime moi non plus. Il y a une incompréhension. La colonisation, on peut pas dire, moi je peux pas cautionner la colonisation de toute façon, comme je peux pas cautionner ce qui s'est passé en Afrique du Sud, comme je peux pas cautionner le racisme en général, comme je peux pas cautionner aussi l'antisémitisme. Mais je vais pas refaire le monde ici. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que à un moment donné, il faut que la France fasse au fait sa propre révision historique et puis qu'elle arrive à parler des choses de manière claire, transparente et surtout de regarder au fait son histoire en face parce que c'est important. Qu'on le veuille ou pas, il y a comme 6 millions d'Algériens en France, de première, deuxième ou troisième génération. On peut pas dire que 6 millions d'Algériens en France crachent sur la France, détestent la France. Ça, c'est une grosse connerie de dire Bien ça. sûr. Non. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec son frère, comme on peut être d'accord avec son père, comme on ne peut pas être d'accord avec sa mère. Est-ce que pour autant on les déteste? Non. Est-ce que pour autant on crache dessus? Non. Donc là, je pense, moi, sincèrement, qu'il faudrait remettre tout à plat pour essayer, au fait, de repartir. Parce qu'en fait, je veux dire, Mais l'histoire elle ne s'oublie pas.
On Ah est bien non, d'accord, on mais va pas se l'histoire, mentir non non, plus. mais non, Quoi l'histoire, qu'il arrive, non, il y a eu quand même 130 ans de non, colonisation, quand même. Ça oui, ne s'oubliera on pas. s'oubliera pas, mais en même temps, on peut pas dire, Mais il faut pas rester focalisé dessus. Il faut qu'on faut avance. qu'on avance. Il faut qu'on Voilà, change il de faut qu'on avance. mentalité, il faut qu'on Mais change le problème de. en France aujourd'hui, c'est qu'on a des politiciens qui sont démunis de toute idée. La France est devenue, qu'on le veuille ou pas, vassale des États-Unis, l'Europe en général. Et aujourd'hui, au fait, nos politiciens, comme ils n'ont pas d'idée, tous les 5 ans, à chaque fois qu'il y a des votes, Non, non, chaque c'est tous fois, les jours. C'est tous les jours. Non, mais maintenant, Ouais, mais il y a maintenant, ça certains stagne. tous les nostalgiques jours. quand même, hein. Ouais, Oui, quand même. oui, bon, Ouais. oui, parce qu'en fait, ça c'est un peu. Il y a un malaise, il y a un malaise aussi sur le fait d'être français ou pas français. Mm. Euh, Moi, j'avais entendu Buisson il y a à peu près 2 ans avant qu'il meure, paix son âme aussi, qui était un homme d'extrême droite, hein, qui a dit De Villiers, qui était le conseiller de De Villiers. Avant, De Villiers, c'était le conseiller de Jean-Marie Le Pen, qui disait cette phrase à la télévision, il n'y a même pas 2 ans, on peut la retrouver sur Internet, qui disait c'est pas les musulmans qui ont empêché les chrétiens d'aller dans les églises. Les socialistes, au fait, ont fait la chasse du curé depuis la Révolution française, Ouais. depuis 1789. C'est pas à cause des Arabes ou que des musulmans qu'on perd en fait la foi en France. Il y a un truc aujourd'hui, quand on arrive quand même dans un pays où en fait on n'arrive même pas à faire des enfants, c'est quand même compliqué. C'est un Bien truc sûr. là aujourd'hui, le président de la République va envoyer des courriers à l'ensemble des femmes de France pour leur expliquer comment le mode d'emploi des ovaires, enfin, en quelque sorte. Il y a quand même un gros souci. Donc là, il faut quand même restructurer les choses, remettre les choses à plat. Mais nos hommes politiques sont Nul. ils sont nuls. Il faut Voilà, rien il faut le dire ce changer. qui est. Il faut ce Mais qui est. l'autre question que je peux te poser après, Karim, je permets. La France aujourd'hui, bon, tu vois, sur le problème de l'Algérie, aujourd'hui, est-ce qu'on leur donne pas aussi on va dire, le bâton pour nous faire frapper avec Oui, ce ça ce que aussi. nous Ça aussi. aussi aujourd'hui? Je suis d'accord. Voilà. Je Je suis veux dire, d'accord. après, je parle pas de politique. Non, mais mais c'est vrai. Non, mais c'est voilà. vrai. Ben, il y a un réel problème, au fait, pas des musulmans. Il y a un réel problème de la jeunesse issue de l'immigration aujourd'hui, mais en même temps, on les fait pas rêver. Donc, on les a laissés. Mais ça, c'est le mal franco-français. On a laissé une population À l'abandon. à l'abandon, pas à l'abandon, parce qu'en fait, moi, je suis pas dans le régime victimaire. Parce que je pense, moi, je viens d'Algérie. Je me suis battu pour être là où je suis. On m'a rien donné, j'ai tout pris. Ouais, mais Il a On- tout dit. Bah ouais, on te donne pas, tu prends. Non, mais Donc à un moment mais donné, t'as- je me suis, moi, je me, T'as peut-être les capacités qu'on n'a pas. non, on peut moi, je Non, suis, putain. moi, non, Non, on il y a peut- des gens qui. Non, moi je pense que Karim, il y a des gens qui ont. Toi, t'as fait quand t'es à l'arrière, t'as dit mais Hakim, tu t'es battu pour être où Non, mais je veux dire, oui, mais toi, quand Il- t'as il- dit, il s'est quand t'as battu. dit une phrase, t'as dit, je suis arrivé à 20 ans, je me suis imprégné de ce qui s'est passé, j'ai écouté, tu vois. Il y a des gens qui arrivent Et à moi, j'ai 20 des, ans, mais moi, j'ai des potes qui sont venus en même temps que moi, ils n'ont Ouais. pas eu mon parcours. c'est ce que je t'ai dit. Parce qu'ils sont restés algéro-algériens. Ouais, ils sont restés nationalistes. Voilà. Moi, par exemple, à un moment donné, quand je suis arrivé en France, j'avais des potes qui étaient des Français de souche, puisque ma femme est française de souche quand même, j'ai épousé une Française de souche. Et j'ai fait 4 enfants. Moi, je suis au moins dans le quota de la natalité. Quoi. Je suis un bon petit soldat Je veux français. dire un bon parti. Ouais, un bon petit soldat français. Mais en même temps, en fait, j'étais par exemple, je m'entendais beaucoup avec ce qu'on appelle entre guillemets les beurs, qu'avec les. J'ai dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi d'aller aujourd'hui. J'arrive d'Algérie, je vais pas quand même aller avec mes potes d'Algérie, je m'en fous. Je peux pas. Si on va aux États-Unis, qu'on veut s'intégrer, on veut comprendre la langue, au fait, en immersion. Faut que tu sois avec des Américains pour choper l'accent. Bien sûr. Si t'es avec des blédards de chez toi de Paris, tu vas jamais choper l'accent américain. Bien sûr. Voilà, il faut être en immersion. Donc, au fait, qu'on le veuille ou pas, un mec d'Algérie et un mec qui est né, algérien né en France, ils n'ont pas le même logiciel, qu'on le veuille ou pas. Non. Donc, quand tu vis en France, au fait, il faut que tu t'apprennes ce logiciel-là. Là, c'est pas pour faire une déformation professionnelle par rapport à mon métier. Bien sûr. Mais quand tu viens dans un pays, il faut que tu T'imprègnes. t'imprègnes de ce pays. Sinon, tu te mets une balle dans le pied. Je vois- Après, en fait, tu peux ressortir de là. C'est ce que j'ai fait. Mais une immersion, ça prend des fois 10-15 ans. Après, il faut l'immersion culturelle, l'immersion sociologique, l'immersion intellectuelle, l'immersion théologique, l'immersion morale, l'immersion physique. C'est tout. Il faut. C'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est-à-dire, il faut ingurgiter ce que c'est la France dans toute sa En composition. fin de compte, Voilà. tu as su te fondre dans la masse. Tout Et il simplement. faut, c'est important. Et c'est tout. C'est comme Voilà. tu l'as dit. Tu es venu ici, j'ai pris. Je suis venu pour prendre. Eh oui, moi, à un Bah, moment il a donné, moi, raison. quand je faisais des affaires, je faisais des rendez-vous. J'avais en face de moi des gens qui avaient un certain niveau culturel.
qui était cultivé, qui me parlait d'histoire, je comprenais pas ce qu'il me disait. Donc à un moment donné, je me suis dit, Karim, tu fais quoi? J'avais 21 ans, ou 22 ans, j'étais étudiant à l'époque. J'ai dit quoi, Karim? Moi, quand je suis arrivé en France, quand j'étais en école d'ingénieur, je vous assure, il y avait des gens avec moi qui me parlaient de politique, de la philosophie politique. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Ils me parlent de quoi, les mecs, là? Parle-moi de Kalatita, de Chorba, là. Et mais le mec, je comprenais pas ce qu'il me disait. Je me suis dit, non, t'as le choix, quand même. Soit tu restes là-dedans et tu vas retrouver dedans, mais bon, il faut pas t'apprendre d'autres choses. Soit tu vas plonger dans les livres. Et j'ai plongé dans les livres. Après, Mohamed, il a pas tort ce qu'il dit. Bah, en fait, Il a pas tort. non, il a pas tort parce que en fait, beaucoup de gens, après de toutes générations confondues, la sienne, elle est un peu plus élevée que la mienne et que celle d'Hakim. Mais rien que dans la mienne, déjà, il y a beaucoup de gens qui se sont mis des bâtons dans les roues parce qu'ils ont pas voulu. C'est pas qu'ils ont pas voulu évoluer, c'est qu'ils ont pas voulu être curieux. Et surtout se mélanger. Et se mélanger. Excuse-moi aussi, il faut le Non, il y dire. a ça, il y a Oui, ça. c'est Parce malheureux. que c'est pas- C'est malheureux, parce que exactement, c'est le mot. on se disait quoi à l'époque? On se disait que en fait, si on se mélangeait avec certaines personnes d'une autre communauté, on allait se diluer et on allait disparaître. Mais pas du tout. Alors que non, en fait, Non, pas l'ADN, du elle est tout. là, tu peux pas la bouger. Non. Et que en fait, des personnes comme ce Karim. cher monsieur a fait exactement ce qu'il fallait faire Bien sûr. pour évoluer et pour que la communauté algérienne évolue. Moi, en fait, je suis fier de rencontrer des personnes comme vous, parce que C'est vous êtes gentil, tous merci. différents, et je suis fier de voir les réussites de chacun, parce que on voit qu'il y a des gens... Les Algériens en France, franchement, moi, je pensais qu'en fait, c'était tous des fils d'ouvriers et des enfants, bah, c'est dans ma petite tête, hein, à l'époque, et que c'était tous des gens qui étaient plus ou moins de bas niveau. Quand j'ai vu qu'il y avait des docteurs, des avocats, des gens qui étaient à la NASA, qui étaient dans la Silicon Valley, des gens dans la musique, des gens dans le numérique, et ben franchement, quand je vois ça, je suis très très fier. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de ça, Karim, c'est que on a une communauté où vraiment elle est visible. Elle est visible quand il y a un truc, comme tu disais, ça partage, il y a voilà, il y a du buzz sur l'Algérie. Bien sûr. Mais le truc, c'est que il y a un dicton, ça c'est un Sénégalais qui m'avait dit ça. Il m'avait dit que vous, les Algériens, vous êtes en marche dispersée, mais en marche quand même. Oui, parce que moi, ce que j'appelle, c'est qu'on Il est très faudrait- fort en marketing. Mm. Nous sommes très forts en marketing Voilà. malgré nous. C'est ça. Malgré nous, Parce que l'Algérien, en tu fait. Mais par contre, c'est pas, des fois, en fait, tu creuses, il n'y a rien. Hein, mais on est là. En fait, c'est comme t'aimes ou t'aimes pas, on est là. Ce qu'il a dit, au fait, midi au départ. C'est ça. C'est t'aimes ou t'aimes pas, on est là. En fait, et je sais pas, je peux pas comme l'expliquer. C'est un truc particulier. C'est un peu comme les Cubains. Il y a des peuples comme ça. Ouais. Comme les Cubains, par exemple. Les Algériens, c'est moi, par exemple, j'aime beaucoup les Marocains aussi, que je trouve, il y a beaucoup de grands médecins marocains, des intellectuels marocains. C'est un peuple extraordinaire, le peuple marocain, même s'il y a ça aussi, moi, ça me fond le cœur quand je vois les conflits qu'il y a. Bien sûr. Il faut rendre, par exemple, la Coupe d'Afrique, ils font leur rendre hommage. Ils ont fait quand même une Coupe d'Afrique extraordinaire. Dire le contraire, c'est avoir C'est mentir à soi-même. c'est avoir le NIF à l'envers, quoi. Il y a un truc. Moi, tu vois, Celui qui peut t'en parler de ça, c'est bien le spécialiste de football. Il Non, est là, il y a que lui qui sincèrement, peut te dire ça. moi, Je n'ai quand pas je envie de vois- parler de football Voilà, aujourd'hui. ouais, t'es d'accord avec moi. J'ai Quand beaucoup à j'ai dire. vu- Moi, quand j'ai vu les Algériens fêter en fait la victoire du Sénégal pour emmerder les Marocains, j'ai trouvé ça limite, quoi, entre nous. Bah, Et c'est un pourtant, petit je suis peu, algérien. c'est un peu comme les Écossais avec les Anglais. Hein. Oui, mais c'est pas Ils la se même réjouissent tout c'est le pas temps de la la- c'est défaite pas de la- l'un de l'autre. c'est pas la même chose. Les Écossais, les Anglais, il y a un rapport de force et un Ouais, rapport, voilà, oui, il y a un exactement. rapport de colonisation aussi. Les Marocains, moi j'ai trouvé que c'était un peu limite, quoi. Oui, bah- Comme j'aime beaucoup aussi les Tunisiens. Mais c'est Là, dommage là, parce on que- est dans un parce que tu quartier. regardes bien pendant la Coupe du Monde il y a 4 ans, il y a le monde entier qui était pour le Maroc parce que c'était le seul pays justement africain. Mais c'est nos frères quand même, qu'on le veuille ou c'est nos frères. Mais quand bien même. sûr que oui, quoi qu'on dise. C'est Ah, mais- qu'on le dise ou pas, j'ai dit un truc. Moi, on a par des- contre, moi, je suis 2022 est oranais. exceptionnel, Moi, je suis hein. d'Oran, je suis à 80 km du Maroc. Moi, en Algérie, on est les Marocains d'Algérie, nous. Les Oranais, nous. Ouais. Parce qu'on a la même culture, on a les mêmes tagines, on a la même bouffe. Mon grand-père. Mais moi, j'adore les Kabyles, par Bien exemple. sûr. Comme les gens d'Oujda. C'est les Voilà. Zélides, Voilà, c'est c'est ça. les Algériens du Maroc. les Zélettes. Voilà, non, mais c'est vrai. Oujdi. Ben oui. Boumediene. Boutefliki. Bouteflika et Oujda. Bouteflika, c'était Oujda. Non, ils sont nés à Oujda. Oui. Enfin, Ouais. Bouteflika Ouais, mais est né est-ce à que- Oujda. mais Oujda, donc. Il y a, comment Mais ça est-ce s'appelle, que le tu sais- Ben Bella aussi. Non, Ben Bella, sa mère et son père. Je crois étaient- qu'il non, il était de Marnia. Non, mais Ben rien, Bella. mais est-ce que vous savez que le premier président de la République algérienne, donc Ben Bella, Ben Bella. ses parents étaient 100% marocains. Ouais, j'ai entendu, Ah ouais, oui. j'ai entendu que Ben Bella, Oui. ouais. Donc en fait, cette connerie-là, Et mais Boumediene bien et sûr, Chaoui, c'est quand hein. même, Mon grand-père, bah je oui. connais très bien mon grand-père, hein, Mohamed Alem, qui voilà, Bah oui, fondateur et du- c'est fondateur 100%, du on a dit, 100% marocains. Bah, il était les parents de Ben Bella. Il était Et- ambassadeur avec Le Bouteflika au Maroc FLN, pendant 2 ans. le FLN, toute la diaspora, La diaspora. mais toute la stratégie du FLN,
c'était fait par ce qu'on appelait les gens de Oujda. Merci, mon Le clan de grand-père. Oujda. Les gens de Oujda, ils sont où? Ils étaient au Maroc, les gens de Oujda. J'ai un truc. Après, il y a cette histoire de découpage de pétrole, de raison, le monde est un rapport de force, je suis Mais d'accord. tu sais, Karim, ce qui est dommage, dans le niveau politique français, je parle même dans les médias, que nous, on n'a pas un représentant algérien, justement, qui puisse nous représenter la diaspora algérienne. À part Karim Zeribi. Maintenant, il a été mis de côté par rapport à des histoires autres et diverses. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est dommage, quand on parle de l'Algérie, j'aimerais bien que dans les médias français, qu'il y ait quelqu'un, justement, qui représente la communauté Il y en algérienne. a Oui, mais eu on est- un mais au il tout faut qu'on début. s'organise. Mais qui C'était Rachid Arabe. Oui, Rachid Arabe. Après, Et il y qui a a fait qui son média Leak. Ouais, Mais Qui après- fait un média justement exactement je- comme. Bah, justement, mais là, Ouais. il est où? Bah, justement, il a créé son média. D'accord. Ouais. Et c'est un média spécialement Ok. beaucoup pour les Non, il faut qu'il y ait- Algériens, mais c'est un peu, ça Mais il déborde faut un pas petit que- peu avec. En fait, je pense que le piège, au fait, Midi, par exemple, ce que tu fais là, c'est d'utilité publique. C'est très bien ce que tu fais. Mais à un moment donné, en fait, il faut que, pour que les gens arrivent à nous comprendre, en fin de compte, il faut qu'on passe sur les chaînes nationales, en fin de compte. Non, mais ça, Après, c'est le but, après, c'est c'est le vrai. but, hein, Après, bien sûr. heureusement qu'il y a aujourd'hui l'évolution, en fait, d'internet et les émissions comme les tiennes qui peuvent, au fait, on peut parler pendant 2-3 heures. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait un peu plus de politiques français qui viennent, de souche, un Bien peu sûr, plus bien de sûr, c'est pour représentants, en fait, de la société civile qui viennent pour parler un peu de tout. C'est pour ça que je me remercie un petit peu parce que. Non, j'ai- mais c'est vrai, c'est J'ai failli lâcher extraordinaire. l'affaire, hein, je vais pas te mentir. J'ai failli lâcher l'affaire, je te mens pas. Non, c'est bien, on est là, on va te Quand soutenir, t'arrives à un Mehdi. seuil, quand t'arrives à un Et on stade va te soutenir. où tu te retrouves vraiment seul face Ouais. à toi-même, Bah, c'est c'est pour ça très très dur. C'est pour ça que je t'ai dit que tu étais exceptionnel. J'en ai parlé même à Mohamed. Non, Je mais lui c'est dis- vrai, c'est je vrai, dis, moi, Mohamed. ce qui m'a fait le plus mal, c'est surtout c'est tes frères de la communauté, justement, qui me regardaient comme ça, m'a dit, mais tu vas aller où? Tu vas aller nulle part. Tu seras personne ou quelqu'un, peu importe. Je Ouais, leur ai mais dit- ça, il y en a plein. Moi, je leur ai dit simple, j'ai répondu qu'une seule réponse. Quand je serai quelqu'un, je continuerai à rester personne, mais je continuerai à y Très croire beau. en Ouais. l'impossible. Donc j'ai continué, je suis très content du résultat parce que vous êtes là. Hakim il a toujours cru en moi, quoi qu'il arrive, il m'a connu bien avant la télé, bien avant Pékin Ouais. Express. J'ai même travaillé à Hakim, il m'a dit, toi, j'ai jamais vu quelqu'un courir toute la nuit, il y a Ouais, que toi. c'est vrai que tu as une énergie. Moi, elle est venue chez moi au bureau, ma femme, on discutait avec ma femme, même mon fils, elle me dit, il a une énergie débordante. Et- mais je trouve que Non, mais Karim, mais ça a une histoire. mais la l'énergie- caméra, ça te calme, ça t'apaise. Non, hein. oui, non, Ça t'apaise, non, parce non, que franchement, on je suis sent très l'énergie, content. mais elle est canalisée. Non, c'est le même. Je pense que comme Ouais. là, il est. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais Mehdi. je me il suis aime bien dit- écouter. Ouais. je Et, pense. et tu sais, Karim, parce que tout à l'heure, justement, on en parlait avec Mohamed. Il m'a dit, est-ce que tu as toujours été comme ça ou pas? Je lui ai dit non, parce qu'il m'arrivait quelque chose. Ah, dans je la pense vie que quand t'as- même, Non, mais je pense que tu as toujours eu de l'énergie, Mehdi. Non, pas comme C'est ça. pas disparu du jour au lendemain. Non, c'est pas ça. Tu sais, quand tu nais avec une maladie et que tu n'as pas d'espoir, tu te dis, écoute, voilà, je vais rester handicapé. Ouais, t'es toute un ma vie. battant, ouais. Tu vois? Mm. Y a Mais pas tu de sais temps qu'il y a a que fait les gens Dieu. qui ont une humilité Oui. et qui ont reçu, en fait, une humiliance, en fait, qui sentent ce que tu es. Il faut être humilié pour réussir dans la vie parfois. Mais c'est ça qui est magnifique. Non, mais c'est vrai. ça hein. qui est exceptionnel. Bah oui. Je lui disais tout à l'heure, je lui ai dit, je suis né avec la déception, mais mon meilleur ami, c'est la trahison. Ouais. Et c'est magnifique. Eh oui. Non, Et c'est tu vrai. vois, et j'ai avancé avec le sourire. Et voilà, je me suis reçu quelques droites, beaucoup de gifles, et surtout, beaucoup de très très belles paroles. Mm. Il est là. Il peut te dire, il vient à la maison, il connaît maman, il connaît ma famille, Ouais. il connaît tout le monde. Et c'est pas qu'il m'a averti, il m'a conseillé comme un grand frère. Ouais. Tu vois? Il voit les Et, choses. et pour mais- ça que moi je peux. moi, je Comme me en dis défense pas- d'ailleurs, il voit avant tout le monde le ballon non, mais, bien. non, mais c'est vrai. Parce que regarde maintenant, il voit que je suis en train d'avancer, il voit la réussite est en train de s'installer parce que c'est une réussite collective et non individuelle. Et tu vois, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a jamais lâché. Malgré que, voilà, il a ses affaires, j'ai les miens, j'ai avancé, etc. Mais on s'est toujours soutenu quoi qu'il arrive. De toute façon, Mehdi, toi, ce que je t'avais dit, tu cours. Le problème, c'est que peut-être des fois, que je lui avais dit, tu es peut-être en avance sur le temps. Tu sais, des fois, tu es en avance. Ouais. Non. Ouais, ça perturbe les gens. hein. Et j'ai dit, peut-être. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, ça perturbe les gens. hein. Et je lui dis que tu es en avance parce que ce que tu proposes toi aux gens, ils sont pas prêts des fois à attendre. Tu sais, moi quand j'ai lancé, bon carrément, tu sais quand tu fais des affaires, tu as toujours le premier. Mais souvent le premier, soit il est vraiment il cartonne, soit il ouvre la C'est porte ça. aux autres, mais il perd tout. Mm. Moi j'ai fait des premières où j'ai perdu parce que j'ai cru, mais j'étais pas, voilà. Et quand je me disais, attends le mec il dit mais c'est toi qui avais fait ça il y a 10 ans, putain, tu dois. Je dis non j'ai fait, mais j'ai pas réussi. Tu sais des fois. Je pense que la vie te fait que t'es pas le bon moment, le bon timing. Et la vie là, c'est ton timing. On est en plein dedans. Donc des fois, il faut prendre le temps, je pense, pour. Et pour j'ai été patient à Kim non, mais Brown. tu as eu beaucoup de gens autour de toi et c'est peut-être un Et- mal pour un bien. oh Tu sais, là des là, fois, mon Dieu. tu sais, il a eu énormément de gens autour de lui. Moi, je me disais, mais tu t'épuises pas, Mehdi. Tu penses pas à toi, pour ça. Mais Karim, tu sais que je dormais dehors, je laissais les gens chez moi. Tu Ouais. vois ou pas? Ouais. Ça- Son ça lit, me- ça ne son m'étonne lit, pas. donner son lit. Non, mais sérieusement, je te mens pas. Je Ouais. dormais par terre sur le tapis pendant que lui ronflait bien dans le lit. Et moi, j'avais un mal de fou. Mais jamais je lui ai montré que j'avais mal. C'est pas une question de fierté.
Tu sais, je t'ai toujours dit que je préfère être malade C'est de la que voir. générosité, ça, au fait. Ouais, c'est de la J'ai générosité. grandi avec ça. Allez, c'est un peu une générosité un peu sadomaso, ça. Non, Je peux me permettre. non, mais maintenant, je l'ai. C'est même christique Oui. pour un musulman. Non, C'est-à-dire ça que va. c'est comme Jésus. Si on mettait une jupe, tu te rends la deuxième joue. C'est très christique comme, Non, mais comme tu truc. sais, Non, bah, il voulait, lui, le truc, c'est que quand il se dit quand quelqu'un vient chez moi, ou quelqu'un que j'ai un truc, j'ouvre les portes, tu vois, je fais pas de faux semblant. Tu vois, Ouais, il y a- c'est le voilà. côté algérien, ça aussi. Voilà. Côté arabe en général. Et généralement, Ouais, son. c'est le côté arabe en général. Hein Ouais. Mais lui, c'est dans l'extrême. Ouais, mais oui, ce que je dis. Voilà. c'est J'ai dans toujours l'extrême. été comme Il a ça. un malheureusement. côté christique, ce que Voilà. je dis, quoi. Mais Karim, je te C'est promets, Jésus. j'ai Ouais. toujours été comme ça. Tu sais, Dieu même quand je partais- pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. tu sais, même quand je partais dans les pays. Regarde, moi, quand je suis parti la première fois en Nouvelle-Calédonie, Ouais. on m'a dit, il y a eu des Algériens qui étaient là, j'y croyais pas. Ah oui, c'est vrai. Il m'a fait rencontrer le maire d'une commune bagnards. qui s'appelle Bouraï, qui a mais été tu- mais tu- 30 ans Ouais. maire dans cette commune-là. Mais en fait, la Nouvelle-Calédonie, comme La Réunion non, pas la Réunion, comme là où il y a l'Ariane, donc Cayenne. Cayenne, la Guyane. c'était le bagne en fait. Hein. Ouais. C'est des Algériens qui étaient exilés. Il y a des gens au fait de 1870, au fait de Le Rocher. la Révolution de Paris, ils sont partis là-bas aussi. Bien au sûr, fait. bien sûr. Les gens de la commune Mmh. sont partis là-bas, dont Louise Michel par exemple, Ouais. qui était là-bas. Donc on envoyait la plupart des bagnards sur Bien sûr. ces îles-là. En tout cas, franchement, j'ai été surpris. Hein. Super, Ouais. des gens très accueillants. J'ai eu la chance d'aller Ouais. voyager. Les sur îles, ils sont certains très îlots. accueillants. Contrairement à ce qu'on peut Je suis parti croire, sur l'île de Marée. on dit qu'ils sont feignants et tout, c'est faux. Hein. Non, impossible. Très Les Kanaks, mais qu'est-ce qu'ils sont d'une gentillesse Oui. exceptionnelle. Ils ont besoin de rien. Ils connaissent les Algériens en plus, les Kanaks. Hein. Mais Parce que carrément. l'Algérie a soutenu leur Ouais, indépendance. bien sûr, bien sûr. Moi, Et il y a des Algériens, il y a beaucoup de Calédoniens d'origine algérienne. bien sûr, bah, tu Énormément. remarques qu'il y a eu cette problématique il y a 1 an et demi maintenant. Je pense qu'on n'en parle plus maintenant en Nouvelle-Calédonie. Ce qui s'est Si, passé. apparemment, il y a une discussion là. Bah, tu sais, on m'a ça appelé. fait partie de C'est l'actualité. des Ouais. amis qui sont de là-bas. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit. Ils ont libéré leur leader. Leur là. leader, oui, je leur sais Depuis plus leader, comment bien il longtemps, s'appelle. là, je me rappelle plus. Ouais. Il y a un Peuple chef qui est ici, kanak là. aussi, c'est. Mais il y a un chef kanak qui s'appelle Papou. C'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, Mehdi, j'aimerais bien que tu viennes à la place de la République Ouais, pour que tu puisses parler parce que toi, tu as l'expérience, tu es venu chez nous. ouais. Tu vois, donc je suis parti, j'ai eu la chance d'être accueilli par un peuple kanak sur l'île de Marée. J'ai passé 4 mois là-bas, sans électricité, sans télé, j'étais le garçon le plus heureux. Franchement, Ouais. exceptionnel. On m'a raconté un petit peu l'histoire, le saut du guerrier, Ouais. comment pêcher, comment ceci, comment cela. Ouais. C'est une vie exceptionnelle. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça aussi, c'est une erreur. Ça s'appelle Christian Tin. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Mais ça aussi, c'est une erreur française encore. En fait, des fois, la France, j'arrive pas à comprendre parfois comment ce pays peut être aussi grand et comment il peut répéter ses erreurs. En fait, ce qui se passe, au fait, parce que quand on fait une erreur une fois, Ça bon, va. on n'a pas compris, mais quand on l'a fait une deuxième, quand on répète ses erreurs, on est un peu con. Un peu con. Alors que bon, la France, en fait, elle a cette condescendance où des fois, elle n'arrive pas à comprendre des peuples qui sont. Quel genre de politique ils veulent mener la France par rapport à ça? Même je parle au tiers du pays. C'est une politique un peu coloniale quand même. Il faut appeler un chat un chat. Voilà, c'est tout. Ça Donc s'arrête là. après, Il- est-ce que le peuple calédonien qui demande son indépendance, est-ce que c'est un peuple qui va s'en sortir? Je ne sais pas trop. Ouais. Ça se Je pense que discute c'est ça pas possible aussi. pour eux, hein, c'est Parce juste qu'il y a exactement. l'exemple haïtien, mais il y a aussi l'exemple algérien. Voilà. Ouais. Ouais. L'exemple algérien, c'est celui qui a le plus réussi, qui Ouais. a le mieux réussi son Euh, indépendance. Ouais. Alors que l'exemple haïtien, on est toujours dedans. Il y a on oublie un autre exemple aussi qui est quand même qui est quand même pas le moindre, c'est quand même l'exemple vietnamien. Hein. Oui, On parle pas- aussi. c'est Indochine, ouais, exactement. c'est quand même un sacré peuple. Hein. Et bon, eux, ils n'ont pas le marketing. Ouais. En tout cas, Mais ça, tu sais que les Vietnamiens, moi je parle avec les Cambodgiens et les Laotiens, ils disent que les Vietnamiens, c'est les Algériens de l'Asie du Sud-Est. Ah bah bien sûr. Alors, Bah, ils s'enorgueillent de leur Ah bah de oui, leur bah guerre, attends, tout ça. mais C'est quand même, leur histoire, c'est quand même extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Des mecs qui ont gagné quand même deux allez, guerres, de guerre. plus 3 même. Bah oui, la guerre déjà contre les Français, contre les Américains, Ouais. avec des bons bouts quoi. Ouais. C'est quand même, ils sont quand même, c'est des gens quand même. Shaolin là, c'est quelque chose là. Hein, c'est un peu notre Boubouled, c'est un peu notre Zabana à nous. Ouais. Non, c'est un sacré peuple. Hein. Et vous, Médiane, vous faites soutenez beaucoup ce peuple-là. Il y avait beaucoup de Vietnamiens en Algérie quand j'étais jeune. Il y avait des restaurants, on allait manger d'ailleurs. Il y avait beaucoup je de t'ai envoyé les Vietnamiens. photos. de Il mon Il y avait grand-père. des mariages mixtes aussi entre les Vietnamiens. Et d'ailleurs, vous savez que il y avait des Algériens et des Algériens qui sont partis parce que l'Algérie était française. L'Algérie était française, donc on est avant 54, parce que eux ils ont l'indépendance en 54. Nous on a commencé la révolution en 54. L'ultime révolution, la dernière en 50, parce qu'il y avait des révolutions avant quand même. Mais il y avait des Algériens qui sont partis faire la guerre contre les Vietnamiens et qui n'ont pas voulu faire la guerre contre les Vietnamiens, qui étaient français qu'on a envoyés, hein, comme les Sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale.
et qui n'ont pas voulu faire la guerre contre Les indigènes. Ouais, non, pas les indigènes, les Algériens qu'on a envoyés faire la guerre contre les Vietnamiens, parce qu'en fait, on prenait des contingents d'Algériens pour aller faire la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre du Vietnam. Ils étaient français. Donc on allait rafler, au fait, en quelque sorte, les Sénégalais, les Goumis, tous ces gens-là qu'on envoyait pour faire la guerre. Monte Cassino, dans le film d'Indigène, on Mon le voit. grand-père. Alors Monte voilà, Cassino. Monte Cassino, Ouais. c'était la chair à canon. Hein. Ouais. Ça, on l'oublie. Moi, ce qui me gêne dans ce pays que j'adore, qui est la France, c'est parfois son amnésie par rapport à l'histoire. Ça les arrange. Il y a une amnésie. Et Ça les dérange, hein. ça dérange, alors que... Quand bon, je vois. Non, mais regarde, parce que vu qu'on est en train de parler de l'Algérie. comme si peu moi, je importe. crache sur un Marocain parce que je suis algérien, qu'il y a Mais des non, mais conflits. ça, c'est du Mais non, on n'importe peut quoi. pas. Mais Il non, faut on peut avoir pas. une honnêteté intellectuelle. Mais bien Et sûr. parfois, ce qui me rend fou, moi, que je trouve très oxymorique, c'est comment un peuple comme ça, qui est quand même une grande nation, quoi, je veux dire un truc, c'est un grand pays. La France, c'est une exception dans le monde. Ça reste une exception. Comment ce peuple-là, A pu dégringoler. pas dégringoler, Bah si, quand il même, faut le n'arrive dire quand pas à même. reconnaître, au fait, une évidence. C'est quoi, c'est une fierté? Ils sont pires que nous ou quoi? Ou c'est comment? Oui, il y a une... ouais, Non, je c'est sais la pas. honte. Peut-être l'orgueil d'une ancienne Ouais, nation, ouais. d'une ancienne grande Voilà. nation Soit coloniale. Orgueilleuse, Ouais. oui, Ouais. soit orgueilleuse, On est- soit. Non, soit- mais le fait de reconnaître, il n'y a pas aussi un problème d'indemnisation dessus? Non, je pense pas aller à l'indemnisation. Bah, quand tu vois, c'est Golan Royal qui est parti quand même là Oui. sur Alger à rencontrer le président. Le président Tebboune, il a dit je veux pas d'indemnisation, je veux Voilà. de la Oui, reconnaissance. Je veux de la Oui, reconnaissance. mais il a raison. et des Tebboune, excuses il est pas. et de la restitution D'ailleurs, de certaines choses, on est bien ça aussi, d'accord. c'est une déformation. Hein, les gens déforment en fait l'information. Moi, j'étais étonné, et c'est même étonnant que des Tebboune demandent de l'argent à la France. Non, il ils demande s'en pas. fichent complètement. Mais une reconnaissance. On a bien reconnu. Chirac a bien reconnu, au fait, la rafle du Veldiv. Oui. Elle l'a reconnu. Oui. Chirac. Ça a fait chier quelques nations français, mais il a reconnu que l'État était impliqué et responsable de la rafle du Veldiv. Pourquoi demain, l'État français ne reconnaît pas en 61 les Algériens quand ils étaient jetés à la Seine? Pourquoi on ne reconnaît pas la guerre d'Algérie avec ses atrocités? Et pourquoi on ne reconnaît pas que le colonialisme, c'est pas le plus beau paragraphe ou le plus beau chapitre de l'histoire de l'humanité? Mais c'est pour ça que je dis que la politique Pourquoi française, on elle le a un reconnaît gros pas? problème. Karim, Elle a un gros problème. si tu me permets, je sais pas si vous vous souvenez, c'est que le 17 octobre 61, on a commencé à entendre parler de cet événement-là à la fin des années 90. Oui, Et c'était à cause du procès Papon. exactement. Ils ont Exactement. mis cette histoire-là. Oui. Et la guerre d'Algérie d'ailleurs été reconnue que par... avant, on parlait pas de guerre d'Algérie, on parlait de conflit algérien. Oui, exactement. C'est Jospin qui a reconnu qu'il y avait une guerre, parce que c'était un tabou. Après, on a l'impression que c'est loin, mais c'est pas aussi loin que ça, Non, quand mais même. ça, bah non, parce que ça reste, hein, c'est Ouais. ancré. C'est quand comme même, les Juifs d'Algérie, au fait, la plupart des Juifs d'Algérie, beaucoup de gens confondent pieds noirs, Juifs d'Algérie. Tous les Juifs d'Algérie, tous ceux-là aujourd'hui qui étaient de gauche à un moment donné, que ce soit les Eindhoven, les BHL, les Drey, tous ces gens. Voilà, Finkielkraut, c'est un Ashkénaze. Ah non, Donc mais lui, c'est un Ashkénaze. lui, c'était une autre histoire. Ouais. Mais tous ces gens-là qui sont chez CNews aujourd'hui, qui nous ont biberonné, parce que moi je me rappelle de ça, SOS Racisme, mais la gauche est venue en France, Les faite comme escroqueries. chez McDonald's, et qu'aujourd'hui nous disent, non mais c'est la vérité, et qu'aujourd'hui ils nous disent au fait, eh ben vous êtes des antisémites. Moi je peux pas être antisémite, et moi je descends de la branche d'Ishmaël. Ishmaël, il y a elle, Israël, il y a elle. On est les deux. Et un juif peut rentrer dans une mosquée, pas dans une église. Et quand on nous parle de judéo-chrétienté, c'est une imposture. Et judéo-chrétienté de quoi? Jésus était juif et il a été chassé par par le décide des juifs. Donc à un moment donné, les chrétiens, Louis XII demandait aux Juifs de mettre la croix de David à l'époque, avant même que ça s'appelait la gamelle, avant même qu'elle existe. Donc en fait, il y a toute une confusion. Et ce qui est compliqué aujourd'hui en France, c'est que les gens ne vont plus chercher l'information. C'est ça. On va plus chercher l'information. Et donc tous ces gens-là qui étaient Juifs d'Algérie, et donc algériens avant même que les Français soient là, parce que les Juifs d'Algérie, ils étaient là 2000 ans. Ils étaient là depuis 1490, qui était quand même l'année où la reine Elisabeth et le roi Ferdinand d'Espagne a chassé tous les Juifs. Donc ils se sont répartis au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais en Algérie. Et ils habitaient avec les Numidiens. Tout Kabyle qui se respecte, C'est bien, Mohamed. C'est très bien. oui. Après, il y a eu la signature du décret Crémieux et c'est là tout a bah voilà. tout a Exactement. changé. Ouais, 1870, Bah, au tu fait, vois. le premier israélite Ouais. garde des Sceaux qui a donné la diaspora juive partout, l'Institut français, ce et qui qui- leur a permis d'aller de travailler, au fait, de pouvoir être
français à part entière, donc citoyen, parce que les Algériens ne l'étaient pas. Ma grand-mère, elle avait une carte d'identité française comme ma mère, parce que ma mère, elle est née, elle a 80 ans, elle était à l'école de la République, donc elle a chanté Nos ancêtres les Gaulois, c'est la vérité. Et elle avait sur sa carte d'identité, on va écrire indigène. Moi, ça m'a choqué quand j'étais jeune en Algérie, ça. Ma grand-mère me dit, on est français. Ah, on est français, nous. J'ai dit, mais maman, mamie, moi je l'appelais parce que c'est ma grand-mère. J'ai dit, mais regarde la carte d'identité. C'est écrit indigène, en fait. C'est après que j'ai compris ce que c'était l'indigénat. C'est qu'en fait, l'indigénat, t'es un sous-citoyen. C'est ça. T'es un sous-citoyen, en fait. C'est Et exactement j'étais ça. dans un régiment militaire français, Ouais. indigène. Ouais. Après, Donc, tu vois. après, quand tu lis, au fait, Camus avec l'étranger, tu comprends ce qui s'est passé. Ouais, exactement. Donc, avec Meursault, au fait, c'était le tueur de l'indigène, même si ça rentrait dans l'absurde, c'est autre chose. Mais c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, au fait, ces gens-là qui viennent nous dire à nous, nous bassiner. nous bassiner avec des histoires qu'ils ont avant soutenues, comme disait Bossuet, Dieu rit des hommes qui pleurent les conséquences dont ils chérissent les causes. Donc, à un moment donné, il faut arrêter 2 minutes. Il faut être cohérent dans le discours. Sinon, Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que la politique française, elle est. Excuse-moi de te dire ça. hein. Non, mais c'est nul, je suis d'accord avec toi. En fait, il Elle n'y a est plus les gens. Il y a Retailleau, quoi. Donc, Bah, apparemment, il se présente au présidentiel. bah, Alors, c'était- Retailleau, il a annoncé. Et Retailleau, qui Bah, son c'était papa, évident. un nostalgique de la, Bah oui. de Ah, l'OS, je son sais papa. Je ne Bah, suis pas raciste parce que j'aime le couscous. Ouais, Excuse-moi. exactement. Ouais. Je n'ai Non, rien contre les Algériens, mais on leur donne Non, mais 800 millions d'euros. Apparemment ils donnent 800 millions d'euros par an Ouais. à l'Algérie. Ouais. Oh, c'est magnifique. Une Bon, blague. bref. Bon, sinon, comment elle va l'Algérie aujourd'hui? Comment elle se porte l'Algérie aujourd'hui? Bah écoute, Bah, moi, Non, mais il faut dire ce qu'il en est. Il faut dire moi, ce que moi, la vérité. moi, hein, moi. j'y vais pas souvent, Hakim. Ouais. J'ai un ami à moi, je suis associé dans une affaire avec un ami à moi, mais vraiment de loin. Quand j'y vais, je suis heureux. Mais est-ce que je suis heureux parce que je reste que 4 jours? L'idée, c'est de savoir. Moi, j'ai essayé de faire du business en Algérie en 2008. Hein, donc, au Ouais. fait, j'ai eu suite à un appel au fait d'un constructeur qui s'appelle Aoulet Pakat, qui est HP, c'était l'époque de Bouteflika, avait une croissance à 2 chiffres, et puis on m'a demandé éventuellement d'aller sur place, de faire un salon, et c'était en 2008, donc ça remonte à plus de 18 ans. 18 ans déjà. Putain, ça passe Ça vite. passe vite. Ouais. Et je suis descendu, j'étais très enthousiaste. Ça faisait quand même 15 ans que j'avais pas mis les pieds en Algérie. Mhm. Et j'ai même pleuré, j'ai même chialé, je me rappelle comme maintenant, parce que j'étais submergé par l'émotion. Et surtout par la France. Ouais, et j'étais à Alger, moi qui est oranais, donc j'étais à la capitale au fait, et j'ai vu des gens intéressants. J'ai décroché un contrat avec la Sonatrach à l'époque, et donc Sur la traque. j'ai trouvé que les gens étaient très intéressants, très émouvants. J'ai même fait exprès de pas parler arabe, alors que je le parle couramment, pour qu'il n'y ait pas confusion de genre. Bien sûr. Et j'ai signé un gros contrat qui est tombé du jour au lendemain. Et c'était Bouteflika quand il était à l'époque. Il y avait un remaniement avec, à l'époque, le ministre des C'est en quelle année, hydrocarbures, 2008, qui est parti aux États-Unis, Euh, Khalil Shekib. Celui qui a fait le fameux gazoduc Voilà. directement Benissaf. Exactement. Voilà. Ouais. Où l'Algérie était très très bien là. Ouais. Mais le problème, c'est que l'Algérie, c'est extraordinaire. C'est un pays magnifique. C'est des gens. Il y a En fait, du travail quand même. Il y a du travail. Il y a du travail. travail quand même. Mais ils ont. En fait, l'Algérien, il est dans tout ou dans rien. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est bien. C'est ça qui. Il aime bien la chadam chouïa, comme on dit. Non, ouais, mais non, mais c'est tout ou rien en fait. On n'est pas du tout dans ce qui consiste la complexité humaine de l'être humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la métaphysique avec l'Algérien. C'est ou tout, ou il t'aime, Ou il t'aime pas. et là il peut mourir pour ta gueule. C'est vrai. Ou il te déteste, ici il te déteste, il déteste tout ce que tu détestes, tu aimes. Mais c'est ça. Et ça c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. C'est ça. Après nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a un logiciel européen, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr. On a un logiciel occidental. Moi, j'ai pas de complexe à le dire. Nous n'avons pas la même grille de lecture que les gens sur place. Ça ne veut pas dire que les gens sur place n'ont une mauvaise grille de lecture. Mais je pense que le peuple algérien, si on peut lui apporter des choses et qui arrive à mettre de côté une certaine fierté, parce qu'on a des fois la fierté pour rien. Il faut dire, faut être t'es d'accord avec moi quand même, Midi. Tu as raison, tu as Des raison. fois, Je on suis est d'accord fier, avec toi. À un moment Mohamed, donné, des il fois, on est fier. faut la mettre de Ouais, côté. il faut admettre que des fois, on est fier pour rien, quoi, je veux dire un truc. Tu vois le Brésil jouer contre le Portugal, t'as le drapeau algérien. Même dans les mangas, il y a les drapeaux algériens. Tu vois ce que je veux dire? Attends, il paraît que Vegeta est algérien. en marketing Moi, ça- comme il on paraît- dit. Pareil. il paraît que Vegeta est algérien. Ça me fait Olivier rigoler, moi, Tom, ça. j'ai T'as regardé entendu Oli- ça, Hakim? Non, mais attends. On est si sommes les Benissaf. Non, il faut arrêter. Le dessin animé Olivier Tom, il y a le drapeau algérien dans le manga. Bah oui. C'est un Ouais, truc mais de c'est fou. pourquoi? C'est parce qu'il y a un besoin, c'est que De les gens- reconnaissance. de reconnaissance, et cette reconnaissance de peut-être. Mais moi, tu me parlais tout à l'heure de l'histoire de l'économie algérienne.
euh, moi, j'ai jamais vu, petit, j'ai jamais entendu que l'Algérie était En était en déficit. difficile ou en galère, hein. Jamais. Comme tu as dit, tu as bien dit, Karim. Nous, on a le Si, truc européen. Je vais le dire après. Ouais, mais après, non, mais je veux dire de il notre nous côté, reste, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il l'Algérie a reste une toujours minute, été, hein. Il reste une minute, les amis, hein. hein, Après, on va. l'Algérie Ouais. a toujours été, économiquement, je pense en Afrique ou quoi. Aujourd'hui, je pense que ça se développe, ça commence à Non, se on peut faire des développer. choses. Non, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux, Hakim. Ouais. Et Non, c'est sûr, on c'est fait pas. sûr. Mais là, On aujourd'hui, moi, fait pas j'ai des assez. amis qui sont partis de France s'installer en Algérie, qui ont été aidés pour construire. J'ai un ami qui a ouvert 3-4 usines de matelas, qui cartonnent. J'ai un ami qui est On parti là-bas, commence à exporter un peu. voilà, qui Mais veulent pas vraiment beaucoup, hein. fabriquer en Algérie pour, voilà. J'ai beaucoup d'amis qui repartent là-bas, qui sont aidés par l'Institut, par là. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie, je pense, hein, pour peut-être dans les années qui arrivent, va jouer Un rôle majeur. un rôle majeur en Non, en Afrique. Afrique, elle joue un rôle majeur. Ouais. Mais je pense qu'il lui manque encore des choses. Je pense que la diaspora algérienne à l'étranger, pas qu'en France, hein, donc à l'étranger en général, en France en particulier, parce que je pense que les Algériens de France, ils ont une subtilité que les autres n'ont pas. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis un peu... c'est l'ego algérien qui parle. Mais je pense sincèrement que il y a des choses à faire. On peut faire beaucoup mieux que ce Ah qu'on oui, fait oui, oui, aujourd'hui. oui. Et je pense que Mais si on... Karim, on revient quand même de loin, hein, parce qu'en fait, la décennie 90, ça ne nous a pas aidés. Très compliqué. Oui, très Alors, compliqué. on a eu une crise Parce que moi, politique. moi, je suis une parti crise- en 89. hein. Bah, ce qui s'est Donc, comme passé, moi. c'est qu'on a eu une crise politique, mais aussi on a eu une crise économique, et surtout en 1900, parce que tout à l'heure on parlait on n'a jamais ressenti de la pauvreté ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'à l'ONU on l'a pas senti. On a senti qu'on était en difficulté, mais il faut savoir qu'en 1994, on a frôlé la cessation de paiement. Ah oui, bah Ouais. ouais. Et les Italiens Et, nous ont beaucoup aidés. d'ailleurs. C'est Exactement, pour ça bravo. qu'aujourd'hui, on leur renvoie à l'ascenseur. Exactement. Et les seuls C'est les qui ont seuls voulu, qui nous ont qui- aidés, qui c'est les vont- Italiens. C'est les C'est Italiens. pour ça que les Algériens, ils se Qui prennent voulaient pour même des pas nous Italiens. livrer, ne serait-ce que les jumelles nocturnes pour ce qui s'est passé dans les années 90. Ouais. Puis après, il y a eu la Concorde civile en 98-99. Et après, les années Bouteflika où il fallait remonter la pente, Ouais. le gaz, Des et le gros pétrole, investissements. Voilà, Non, exactement. mais le problème, c'est que ça aussi, c'est à la fois c'est notre qualité, notre défaut. va jamais aussi, s'arrêter. Mohamed. C'est notre qualité, notre défaut, Mohamed. Mm. C'est que les hydrocarbures. Quand on voit nos voisins marocains, ils ont fait quand même un grand pas sur le plan économique. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, je pense que les Algériens, à un moment donné, il faut Mais là, qu'on on ait est pas en le train choix. de changer, justement. Oui, il faut changer. Ouais. Il je faut pense qu'on que change. Excusez-moi les amis, oui. parce que là on est en train de dépasser carrément le temps. Ouais. On aura le temps encore de discuter des heures et Ouais. des heures. Vous avez un petit dernier mot quand même avant la fin de cette émission? Quelque chose à J'ai dire, trouvé ça Karim? très sympa. Très bien. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Ah bah, c'est Énormément. gentil. Franchement, Ah oui. tu es quelqu'un de très intelligent, Karim. Oh. Barakallah. Ah si, quand même, tu as une connaissance, quand même, une culture exceptionnelle. Ouais. Et pour cela, franchement, j'ai appris beaucoup de choses de toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Énormément, vraiment. Et ce fait un plaisir de te recevoir. Et j'espère que ça ne sera pas que Non, ce sera que pas la la dernière première, fois. Non. parce que je vais te réserver une belle surprise. Tu vas venir t'asseoir ici, tu as intérêt, c'est comme ça, c'est la vie. Je Y a dis, pas de Karim, souci. faut le faire venir, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la discussion. J'ai appris aussi beaucoup de Moi choses. aussi, énormément. Karim m'a appris encore une fois pas mal de choses. Je suis vraiment. Bravo. Je Franchement, dois le merci. ramener en voiture en plus, donc il va me refaire. Il va me refaire là. Non, mais en tout cas, merci Mehdi, franchement. Non, beaucoup, merci à l'accueil. vous, merci à vous. Et il y a tellement de choses à dire sur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On pourrait passer des journées. Ouais. C'est Non, très mais- intéressant que Mohamed aussi. Hein. Ouais, Très merci, intéressant. mec. Non, Non, mais- très non, mais- intéressant non, mais parce qu'il c'est- Non, mais a- les vraies cultures de là-bas, ça se Ouais, sent. ouais. qui- Non, mais il a même une culture historique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, Allez, là, on accélère, là. Allez, Non, on accélère, on accélère. Ouais. Non, je reste sur ma fin, Mehdi. Il Ouais. nous faut une deuxième émission, Bah ouais. même une troisième émission. Ouais. Bien sûr, Et bien avec sûr, Karim, bien sûr. avec Hakim, parce C'est que ce je sens c'est qu'on ce que peut. vous avez proposé, Ouais. je t'avais proposé à Ouais. ça. Maintenant, je te propose à toi, Karim, tu es le bienvenu, tu es à la maison. Merci beaucoup. D'accord, ici, nous ne sommes pas un média où nous sommes fermés, nous sommes vraiment en Merci famille. beaucoup à On peut vous. dire ce qu'on veut. Non, c'est intéressant On parce dit ce que qu'il y a que les dans la gens se dialectique qu'on arrive à avancer les idées. Avec grand puis, plaisir. En tout cas, merci de votre présence. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous, merci de votre Merci soutien en beaucoup. tout cas. Merci. Parce que On est là. inconsciemment, malgré qu'on se connaît de peu, Ouais. On se connaît bien. on se connaît bien, Ouais. on se connaît, on commence à se connaître très bien. Bien. Merci de votre soutien. Merci Merci de de votre plaisir. confiance. Merci à toi. Parce que tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est en partie grâce à vous quand même. Comme on dit, tous seuls ne sommes qu'un mot, il y a plusieurs, on écrira une belle histoire. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Et à la Merci semaine prochaine. beaucoup. Merci.